Hop là. Parce que j'ai dû venir très rapidement sur le PC de bureau parce que je sors tout juste d'une réunion en fait. De toute façon, la journée de jeudi, c'est la journée réunion. C'est-à-dire que beaucoup de gens, pour là où je travaille, ne travaillent ni le mercredi ni le vendredi. Dépendant effectivement parce que y a de l'activité partielle dans cette grosse boîte. Donc du coup c'est compliqué. Il y a des personnes qui travaillent pas le mercredi, des personnes qui travaillent pas le vendredi. Du coup, jeudi, c'est la journée full réunion. Du coup, c'est pour ça que, comme vous le savez, on se quitte 10 minutes plus tôt. Hein, on se quitte à moins 10 au lieu de se quitter à 2 heures pile. Ou, comme d'habitude, comme on fait de temps en temps un peu souvent, un peu plus de 2 heures. Donc, ce petit Lenovo, où bien sûr j'ai oublié de me prendre un chargeur et de me le mettre sous la main, bien évidemment, qui est alimenté en 65 watts, je pense. Ah, 2,25. Alors attendez, peut-être que j'ai un chargeur sous la main. Ah ouais, j'ai un chargeur sous la main, trop bien. Salut Wool. Le matos pro d'il y a 5 ans. C'est le sweet spot pour moi, très bonne perf. Et prix divisé par 3. Ah mais totalement l'oignon rouge. Bah là de toute façon on est sur un T450S. Le romain, bien sûr, qui a beaucoup trop de thunes à dépenser. Santé. Et pas des pieds. Let's go, la petite blague de boomer passée au début, tout va bien. Et salut Dylan. Et bienvenue à toi du coup Wool. Bienvenue à toi Wool, bienvenue parmi nous. Hop là. Ma copine a un 330. C'est quoi un 330? Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Peut-être un Edge? Un E330? Ah oui, mais attention, attention. Il y a une très grosse différence entre le nouveau ThinkPad et le nouveau IdeaPad. Bon, déjà, il y a de fortes chances déjà que ton 330 ait juste besoin d'un petit SSD. Comme ça, je vais te les mettre à 10K le Hydrate. Comme ça, tu te claqueras vite tes points. Mais oui, du coup, le nouveau IdeaPad, effectivement, c'est pas la même chose que. C'est pas la même chose que les ThinkPad, hein, malheureusement. Et salut à toi, Metallic Gunner. Bienvenue parmi nous, officiellement. Bon, maintenant que j'ai fini de bien mettre droit un peu ce fil, est-ce que déjà on a une charge? À savoir qu'il fonctionne. Je vais vous dire dans quelques minutes pourquoi il a été abandonné. Et bienvenue à toi, Steph59THC. Bienvenue parmi nous. Merci pour le follow. Installe-toi, mets-toi à l'aise. Alors déjà, est-ce qu'on a de la charge? Alors j'ai eu, l'espace d'un instant, le petit... Parce que je me souviens plus là-dessus, sur ces récents-là. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de ThinkPad. Enfin, en tout cas, un démontage complet. Du coup, je me souviens plus où est-ce qu'on voit le niveau de charge. Bon, de toute façon, je sais qu'il avait de la batterie. Donc, belle dalle Full HD IPS. Le PC a été abandonné à cause de ça. QWERTY. Et oui. Disons que c'est un ordinateur qui a été récupéré d'un lot professionnel par l'ancien employé et globalement le problème était lié véritablement au fait que c'est effectivement un ordinateur US en fait. C'est un ordinateur US, donc par contre il est très dégueu comme d'habitude, hein, de toute façon. Il y a peut-être quelques touches sur le clavier qui ne fonctionnent pas d'ailleurs. Je crois qu'il y a un bail là-dessus qui dit que toutes les touches du clavier ne fonctionnent pas. Donc de toute façon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va totalement le démonter, le nettoyer complètement, le réinstaller avec un SSD et du coup on verra ce qu'il donne. On verra ce qu'il donne au remontage. Hop là. Comme on fait de toute façon à chaque fois. Salut Ganlo. Ouais, ça vient de Supermarché, je lui avais dit de le ramener. Ah bah oui, clairement. Salut Colette Poème. Et salut Valentin Crust. Valentin Crust. Salut Calimero. Tout à fait d'accord. Merci à toi pour la planète. Bah c'est très gentil Steph, merci beaucoup. Merci à vous qui rejoignez aussi pour faire pour faire partie justement de cette entité de réparation, de reconditionnement,
de remise en état. Et une fois de plus, hein, pour ceux qui viennent d'arriver, du coup, le matériel qu'on remet ici en état part après en don à des associations ou à des écoles. En fonction des besoins, en fonction de ce qui m'est commandé. Hop. Hop là. En tout cas, j'espère que vous allez tous très bien, que vous allez tous passer une bonne matinée, une bonne soirée. Bah écoute, ça va très bien et toi du coup, Valentin? Qu'est-ce que tu racontes de beau? Ah, j'ai dévissé un peu trop fort, zut. Je me rappelle de mon meilleur ami qui avait un X200, X250 pour ses études à l'école où on était. Ça me rappelle des souvenirs. Ça c'est quoi? Ça c'est une étiquette. Une étiquette où il n'y a rien écrit dessus. On va l'enlever. Étiquette. Alors il y a une partie qui a envie de s'enlever toute seule. L'autre partie... Hop là. Allez, enlève-toi. Hop là. Paf. Nickel. Je confirme que le SSD, ça te raise un PC quand il est trouvé. Ah oui, mais totalement. J'espérais que tu parlerais du mode du X230. Comment ça va tout le monde? Eh ben écoute, ça va super bien. Et toi, Valentin, qu'est-ce que tu racontes de beau? Quoi de neuf? Salut, c'est moi Kiko. Salut Halloween. Encore dans les 300 € le X230. Ah oui, mais complètement. Bah en fait, vous savez, c'est toujours le concept de quand vous faites quelque chose de qualité, bah globalement il reste accessible longtemps. Il reste en vente longtemps. Et clairement, on était encore à l'époque où le Lenovo faisait des... Enfin, il y avait un peu plus de qualité, je dirais. Je trouve, pour en avoir possédé quelques-uns quand même, je trouve qu'aujourd'hui, c'est plus la même sauce quand même, le Lenovo. Disons qu'on est plus sur une génération sur deux en termes de qualité, malheureusement. Même en termes de ThinkPad. Alors, comme d'habitude, comme je vous disais, ça fait longtemps que j'en ai pas démonté. Je me souviens plus si celui-là se démonte par le dessus ou par le dessous. De mémoire, c'est par le dessous. Oui, c'est effectivement ça. Il faut sortir le lecteur de carte SIM. Hop là. Petit lecteur de carte SIM qu'on trouve là. Ah, pas assez long, par contre. Ah, problématique. Attendez, est-ce que je peux le sortir comme ça? Oui. Hop là. Paf. Alors. Voilà. Alors, est-ce que c'est le modèle avec la double batterie? Parce que vous savez, les T450, les X et ainsi de suite avaient des modèles avec double batterie. C'est-à-dire qu'ils avaient une batterie interchangeable qui s'enlevait à l'arrière du PC et une batterie interne à l'intérieur du PC, en gros pour remplir le vide, clairement. Ce qui était quand même très pratique, hein, on va pas se mentir. C'était très bien joué de la part de Lenovo comme idée. Moi, je sais que pendant pas mal de temps j'en ai profité. Hein. Parce que j'avais, moi aussi j'ai eu un X200, je crois que c'était un X240 que j'avais. Que j'ai beaucoup utilisé à l'époque où à l'époque où Inforea n'était pas une chaîne Twitch mais était une entreprise. C'était mon PC de déplacement en fait, le X240. Quand je partais justement chez les clients, qu'il me fallait un petit PC pratique pour balader. Je me baladais avec mon petit X240. Alors, pourquoi là ça vient pas ici? Ah si, c'est bon. Alors, hop là. Alors une fois de plus, je parle doucement parce que Marilou dort encore à côté. Je vous le mets dans le mille. Si vous m'entendez pas trop, n'hésitez pas à le dire. Si vous voulez que j'augmente un peu le volume de ma voix, je peux regarder pour faire ça. Sachant aussi que oui, j'évite de mettre le micro trop fort parce que j'ai aussi la machine à laver qui tourne. Hop là. Paf. Voilà. Donc là, normalement, on a une vis qui n'est pas assez desserrée ici. Voilà.
Voilà. Donc effectivement, on a bien le modèle à double batterie, ce qui est plutôt nice. Bon, le PC est un peu plein de poussière, mais ça, je suis pas étonné. Voilà, ça se voyait de toute façon depuis l'extérieur qu'il était quand même bien pris. Alors la petite batterie qui s'enlève du coup ici, parce que comme du coup on va intervenir, comme on va intervenir électriquement parlant sur la machine, bien sûr, vous avez l'habitude. Qu'est-ce qu'on fait en premier? On enlève la batterie. Batterie qui est difficile à enlever, je vais pas vous mentir, mais c'est bon. She's out. Bah aujourd'hui, c'est mon dernier jour d'abandon de poste en alternance et à partir de demain, c'est full intérim micro-entreprise pour remonter l'énorme pente que j'ai à remonter. Et bah écoute, force et honneur, courage à toi du coup, Valentin. On est tous derrière toi. Salut, ciao bello. Il y a 3 ans, je l'ai eu pour 180. Ah mais le prix a bien remonté en fait. Le nouveau, c'est mieux que les anciens. Oh, bravo Charlède, et bienvenue à toi. Comment ça va Charlède? Qu'est-ce que tu racontes de beau? Bien de bonjour, pas bienvenue, désolé. La pénurie a dû jouer, et je parle de back market, ils sont sans doute plus chers. Ah oui, totalement. Au boulot, on change de PC pour des Mac, du coup, je vais récup un T14. Un T14? C'est quoi un T14? C'est un Lenovo aussi? Salut, Epistache. Pistache, pardon. Ça dépend aussi des reconditionneurs. Je l'ai pris sur back market, état correct. Bon à savoir, merci. Ah oui, mais totalement. Vous pouvez trouver très facilement hein, du matériel reconditionné, on en parle assez souvent de façon dans ce live, mais sur back market, hein, moi c'est globalement ce que je conseille. Comme je vous ai dit, après moi aussi je peux vous aider à vous conseiller sur quelle solution prendre et quelle solution ne pas prendre, en fonction de la confiance que vous pouvez accorder aux vendeurs. Donc n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions sur back market, sur vos dépenses sur back market, n'hésitez pas à me contacter en fait. N'hésitez pas à les poser sur le Discord. Donc on a 4 Go de RAM. On a que 4 Go de RAM. Ouais, il n'y a qu'un seul emplacement de RAM, donc oui, on a que 4 Go de RAM. Donc on va déjà remédier à ça. Remédier au que 4 Go de RAM. Ah, la petite étiquette juste ici. Pour l'instant, on va remettre. On a déjà un SSD par contre, ce qui est quand même pas mal. Donc on a le système de refroidissement à refaire, forcément, qu'on va démonter et le disque, le SSD qui s'enlève comment du coup? Donc un système bien spécifique, le Noval. Ah, comme ça sûrement. Je vois qu'il y a une petite vis ici. Ouais, c'était ça. Ouais. Un Intel 240. Donc le SSD original de chez Lenovo. Hein. Regardez, comme d'habitude. FRU. Ça veut dire que c'est du matériel qui vient directement de chez Lenovo. C'est ce qu'on appelle du matériel OEM. Donc lui, on va le laisser dedans. Hein. De toute façon, on n'a pas à remplacer ça. S'il y a déjà un SSD, on laisse le SSD qui est en place. J'ai trop peu de SSD pour me dire, allez, je les remplace tous. J'en ai pas assez. Hop là. Ça va bien, il y a un laptop service qui est pas mal aussi. Ah, je savais pas laptop service qui vendait du matériel reconditionné par contre. Et coucou Ouba. Comment il va le Ouba? Un jour, un grand homme a dit, le SSD c'est la vie. Oui, c'était pas un grand homme, c'était un très grand homme du coup. C'est un homme qu'on ne met pas assez en avant. Du coup, les amis, on va lui mettre 8 Go de RAM dans le bide, hein, forcément. Alors la seule chose que j'espère, c'est comme c'est un PC d'entreprise, j'espère juste qu'il n'a pas de comment ça s'appelle de mot de passe BIOS. Ça me ferait beaucoup de mal qu'il ait un mot de passe BIOS qui soit verrouillé. J'ai plus tant de RAM que ça en fait. 11 13 11 13. Il y avait quoi dessus de base? Par contre, je me souviens plus s'il n'y a pas déjà une barrette RAM intégrée sur ce PC. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. 11-13, ouais, bah, n'importe lequel suffit. Allez, du SKNX, ça sera très bien. Ça, c'est du quoi? DTR3L Kingston.
F3, F3. Ouais. Allez, c'est parti. 8 Go de RAM. C'est rigolo quand même qu'il ait un SSD de 240 Go, mais qu'il ait que 4 Go de RAM pour un modèle avec un i5. Hein. Dedans, on a un i5 5300U, je crois. Je vous dirai ça tout de suite quand on va... Ah bah FRU. De toute façon, cette barrette RAM vient d'un Lenovo aussi. Comme quoi. Au final, rien ne se perd, rien ne se crée. Tout retourne à la bonne place. Ça, c'est un proverbe de moi. SLT à tous. En attente de mon second DS218, j'ai peur. Bah écoute, pareil, Frédéric, courage. Jamais merci. Et toi, vous, le chat. Et bah écoute, ça va super bien. Ouba. Ça va super bien. J'ai passé une fois de plus la matinée en réunion. Et comme j'expliquais juste avant que tu arrives, le groupe pour lequel je bosse fait de l'activité partielle à cause du Covid. Et en fait, du coup, la plupart du temps, les gens sont soit en activité partielle le mercredi, soit le vendredi. Du coup, le jeudi, c'est la journée du milieu de la semaine, en fait, où du coup, tout le monde est là. Donc là où tu as réunion non-stop de 7h30, 8h jusqu'à quasiment... jusqu'à 17h. Sauf que ce soir, je suis obligé d'arrêter tôt. Je suis obligé d'arrêter à 16h. Parce que j'ai j'ai le passage de mon... Comment ça s'appelle ? Du chauffagiste. Vous savez, je vous avais dit que en live, en début d'année, à un moment, j'ai arrêté le live. J'ai arrêté le live très vite en vous disant « Ah, il y a un problème et tout ». Parce qu'en fait, j'ai le chauffage du salon qui a explosé. En fait, clairement, il s'est... qui a décidé de décéder. Et donc, du coup, bon, il a été démonté, il a été enlevé et tout. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, j'ai plus de chauffage depuis mai, juin, je crois. Mai ou juin, je me souviens plus exactement quand. Et du coup, il vient intervenir ce soir. Ce soir, il vient poser le nouveau chauffage. Ça a été un peu la galère de trouver un chauffagiste. Donc au final, on a réutilisé le chauffagiste qui s'occupe de la chaudière. Qui était un peu cher, mais bon, vu qu'à côté de ça, on n'arrivait pas à avoir d'autres chauffagistes, écoutez, on a fait avec ce qu'on avait. Salut Nat! On dit pas chauffage, on dit dissipateur thermique. Oui, totalement. Pardon. Alors, est-ce qu'on a un peu de la poussière là-dedans? Comment ça se passe? Non, on n'a même pas de poussière, tiens, c'est étrange. Hop là. Alors, du coup, on a aussi une sonde de température, dis donc. Sonde de température qui est cachée là-bas dessous. Regardez, vous avez un petit fil là. Vous voyez qui va jusqu'au câble, mais regardez qui part là derrière, qui est ici. C'est une sonde de température. Directement sur le système de refroidissement. C'est pas mal, en vrai. Hop. Du coup, qu'est-ce que je voulais faire sur ce PC? Oui, on voulait donc du coup changer la pâte thermique. Ah, j'en ai plus? Si. Alors par contre, ce que je vais essayer de trouver, c'est que vous voyez, on avait cette puce à nu là. La puce carte graphique, en fait, celle-là. Vous voyez, on avait de la pâte thermique sur le processeur, mais la puce graphique était elle à nu. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui mettre un petit pad thermique, comme beaucoup de constructeurs font en fait. Vous voyez, ils ont réellement mis il y a réellement un niveau en fait. Là, on a tout le processeur donc qui est bien compris, et la carte graphique, regardez, elle est elle a pas de pâte thermique, elle a rien. Du coup, on va remédier à ce que le constructeur n'a pas fait. On va lui mettre un petit pad thermique, histoire qu'elle soit elle aussi refroidie comme il faut. Un peu de pas mal. Alors en vrai, j'ai un doute, je pense qu'à mon avis, le PC avait déjà été démonté et que c'est justement pas de la pâte thermique constructeur là. Parce que ça m'étonne en fait que le constructeur ait prévu un niveau un peu plus bas de système de refroidissement, un peu plus haut pardon de système de refroidissement, et qu'il n'ait pas mis de pâte thermique pour la partie graphique.
D'ailleurs les amis, je sais pas si vous avez vu les réseaux sociaux ou Discord. Pour rappel, vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur YouTube et sur Twitter. Le MacBook est réparé. Le MacBook 2015, le 15 pouces mid 2010 est réparé. En fait, il avait juste la batterie qui était trop vide. La nouvelle batterie qu'on a reçue était juste trop vide pour être bien comprise par la machine. Et c'est pour ça que du coup elle était en erreur. Mais maintenant elle est le PC est full fonctionnel. Avec une batterie, une batterie qui est quand même qui a 1h30 d'autonomie. Hein. Donc la batterie est quand même bien rincée. Mais bon, comme je vous ai dit, c'était impossible de trouver une batterie à prix accessible pour un Mac aussi ancien. Du coup, j'ai fait ce que je pouvais avec les moyens que j'avais. Mais du coup, assez satisfait. Assez satisfait de voir ce Mac maintenant complet. Voilà. J'ai juste remis le truc qui permet de faire tenir la vis. Pour que toutes les vis soient encore fixées comme elles l'étaient à l'origine. Du coup, on a dit on va chercher un petit pad pour la partie graphique. Donc là, il m'en faut un pas très épais. Pas très épais. Au format de celui-là. Est-ce que je peux le récupérer sans qu'il m'embête? Faites voir. Voilà. Mince. Hop là. Voilà. Nickel. Et la pâte thermique. Il y a souvent une société mandatée par la copro. Pourquoi vous parlez de ça? Ne vient que maintenant à cause de la pénurie de composants. Salut Gesmo. Ouais, je sais pas en fait Charlède. C'est une très bonne question. Je sais pas. Il y a tout un tas de trucs. J'ai aussi le store du bureau qui est mort. Là, je vous avais raconté. Et oui, c'est un peu le bordel en fait avec le truc qui gère la copro là où les mecs ils sont paumés de ouf. Ils ont été rachetés. Ils étaient déjà un peu. Ils nous ont bien géré la première année. Je vais pas vous mentir, hein, ils nous ont bien géré la première année. Et en fait, ça a commencé à devenir un peu catastrophique à l'approche du confinement et du Covid, hein, où en fait ils ont plus trop géré les affaires. Du coup, ils se sont fait racheter parce qu'ils étaient en liquidation judiciaire. Et en fait, aujourd'hui, il y a plein de problèmes dans les appartements, il y a plein de problèmes dans la barre d'immeuble. Et on ne sait pas. Des fois on a des réponses, des fois on n'a pas de réponse, des fois il y a des sujets qui avancent, d'autres fois non, c'est incompréhensible. Du coup, là le chauffage on s'est démerdé, on l'a fait pour nous. Mais là par exemple le store, mes parents ils m'ont dit vous savez, tu sais quoi, on va pas te laisser dans le noir dans ton bureau, le store il sera remplacé, on se démerde, hein, on dira que ça a été validé quelque part, et puis s'il y a qui que ce soit qui nous dit quelque chose, on dira vous avez qu'à faire des réunions en fait, on paie une cotisation et tout machin qui part dans des poches de on ne sait pas qui. Oui, pour rappel, du coup, hein, l'appartement appartient à mes parents. Hein. Donc du coup, j'ai l'avantage d'une chose, c'est que c'est beaucoup plus simple de discuter avec mon propriétaire. C'est beaucoup plus simple aussi de lui demander pour quand il y a des réparations à faire dans l'appartement. Et du coup, je suis un locataire pas chiant, du coup. Donc, mais voilà, donc du coup, c'est pour ça que je dis en parler avec les parents, c'est parce qu'en fait, c'est eux du coup qui suivent le truc vu que ils sont propriétaires.
Hop là. Au final, il n'y avait pas grand chose à faire, hein, parce que globalement assez propre, le petit, globalement assez propre, le petit T450S. Alors par contre, je vois que mon chat ne s'est pas mis à jour. Du coup, je sais pas si j'ai reçu des messages. C'est juste changer les radiateurs, pas passer en individuel. Ça les intéresse pas. Ah oui, mais moi, nous, on est en individuel ici. Hein. Ici, on a le chauffage individuel. On n'a pas le chauffage collectif. Salut Darius, comment il va? Comment il va le dada? Qu'est-ce qu'il raconte de beau? Hop là. Et donc du coup, si donc comme je vous disais, donc on remet tout le PC d'équerre et tout. Et si tout marche bien, si tout va bien, parce que là maintenant je vais arrêter de faire comme j'ai fait ces derniers jours où j'ai acheté des pièces sur des trucs où on a des problèmes. Par exemple, on va prendre l'exemple du HP où j'attends une batterie alors que le PC ne s'allume plus. Ça, je vous avoue que j'ai bien les boules là-dessus. On va juste enlever ça parce que ça me trigger. Mais ouais, donc j'ai bien les boules sur le petit HP hein, qui s'est éteint et ne s'est plus jamais rallumé. Le dada va bien, content de te regarder pratiquer ta magie. C'est gentil. Et salut David. Comment elle va l'association MO5? Regardez. Association MO5 que vous pouvez retrouver sur leur petite chaîne. Ça fait de la sauvegarde du patrimoine vidéoludique et électronique aussi, hein, parce que mine de rien, vous sauvegardez pas mal de choses. C'est pour le bien, c'est pour la sauvegarde, c'est pour l'histoire, parce que c'est important de garder l'histoire, de garder ses racines, surtout sur quelque chose comme justement le beau monde, notre beau monde du jeu vidéo. Donc n'hésitez pas à poser un petit follow chez eux. Si vous avez du matériel qui traîne chez vous, n'hésitez pas aussi à leur en faire part. Peut-être que ça pourrait les intéresser. Qu'est-ce que tu racontes de beau du coup David? Quoi de neuf? Quoi de neuf sous le... J'allais dire sous le soleil mais en fait... Je sais pas vous à Paris mais ici le soleil... De toute façon ici déjà le soleil je le vois plus. Vu que j'ai plus de lumière. Vu que j'ai littéralement plus de store. Ça part ça ou pas? Non, ça c'est de la peinture. Alors je vais pas vous mentir, pour un ordinateur professionnel, donc celui-là il date de 2015, ce modèle-là. Pour un ordinateur professionnel de 2015, il est globalement en assez bon état, pas trop rayé. Ça se voit quand même qu'il a beaucoup tourné, par rapport à l'usure notamment des touches et tout. Et je suis quand même assez impressionné, parce que malgré le fait qu'il ait justement beaucoup tourné, il est quand même globalement en assez bon état. Pas de gros chocs, pas de grosses casses, pas de... Pourquoi ça rentre pas par contre ça? Qu'est-ce qui se passe le lecteur de carte SIM? C'est bon. Donc ouais, pas de gros chocs, pas de grosses casses. Un PC qui est sale, mais comme vous le savez de toute façon, je me fais jamais livrer des PC propres quand je les rachète via Reprise Ordi. C'est un ordinateur qui vient de Reprise Ordi celui-là. Je l'ai acheté un peu cher, je l'ai acheté 40 €. Donc 40 € avec les charges, donc là c'est 40 € tout compris maintenant. Il n'y a plus de calcul savant à faire, je sais que voilà. 40 € tout compris. Mais ça valait le coup vu que du coup il a un SSD déjà de base. Donc ça veut dire que logiquement on n'aura pas de dépenses supplémentaires à mettre dedans. Sauf s'il y a besoin d'un clavier. C'est le seul... c'est la seule... comment ça s'appelle? La seule inconnue que j'ai, c'est que je crois que le clavier est hors service. Moins de Covid et des expositions en préparation. Ça c'est bien ça. Ça c'est bien du coup David. Et salut Teverchetti. En ce moment, dans le sud-ouest, c'est temps pourri et froid. Ah, bah écoute, moi je suis, donc comme je vous l'ai dit, hein, je suis sur Lyon, et sur Lyon c'est pas beau, c'est temps pourri aussi, globalement. Hop là. Donc, globalement, temps pourri. Je le nettoie un peu avant d'intervenir dessus, hein, histoire de pas trop avoir de... Une fois de plus, hein, c'est pas où les machines ont traîné. Normalement, cette partie de nettoyage, je vous avais promis une chose, c'est que je la faisais hors live. Le souci qu'il y a, c'est que j'ai pas eu le temps, en fait. Je voulais un peu plus préparer le live de ce midi, là, ce matin. Mais comme je vous ai dit, du coup, j'ai été full réunion, donc
Bah, j'ai rien pu faire plus tôt. Par contre, si le clavier fonctionne bien, je demanderai la touche de clavier du coup. Comme c'est un clavier, vous voyez, c'est un QWERTY. Alors c'est un... Enfin, je vais vous dire de quelle origine il est ce clavier. Ça dépend si on a un Z ou un Y là-dessous. On a un Z. Donc si on a un Z, c'est un clavier soit suisse, soit allemand, du coup. D'où le fait d'ailleurs que... D'où le fait d'ailleurs qu'on ait des gommettes que sur certaines touches et pas sur toutes. Vous voyez, là on avait une gommette du coup sur le Z. On a une gommette sur le Y du coup ici, forcément. Mais ouais, du coup, donc c'est suisse ou allemand du coup le clavier. L'origine du PC. Donc je me suis trompé quand j'ai dit que c'était un PC d'origine US. C'est pas un PC d'origine US. Mais il a été vendu par un Français par contre. C'est quelqu'un qui était domicilié en France, donc je pense que c'est un ancien PC c'est un ancien PC professionnel qui a dû être abandonné en fin de vie ou en fin de mission ou. Par contre le clavier est usé. Hein. Regardez la différence entre la touche Z, vous voyez la touche Z que vous voyez pas luire, et regardez les autres comment elles luisent. C'est pour ça que je vous dis qu'en fait le PC a beaucoup été utilisé, mais qu'il est en bon état, parce que justement les touches elles sont... Enfin, les claviers Lenovo sont mat, c'est du noir mat normalement. Donc globalement quand ils sont brillants comme ça, c'est qu'ils ont bien été utilisés. Sud Vaucluse, froid mais beau. Ah bon, ça te paraît cher 40 € pour un PC comme ça? Non, ça me paraît pas cher. Alors, après, ça me paraît cher par rapport, rappelez-vous, à ce pourquoi vous êtes ici, ce pourquoi je suis ici. Parce que pour rappel, les machines partent en don derrière, donc 40 €, c'est une grosse sortie face à justement des ordinateurs qui sont donnés normalement et qui seront redonnés derrière. Donc 40 € c'est une grosse sortie. Après, non, si on veut être logique, 40 € n'est pas un gros prix. Il m'a été livré sans chargeur. L'ancien proprio ne devait pas l'avoir. Il m'a été livré sans chargeur. Il m'a été livré du coup donc avec le fameux clavier QWERTZ allemand ou suisse. Parce que je crois pas que le QWERTZ soit utilisé autre part. Pourquoi tu veux que je zoome sur la touche entrée, Jordan? La touche entrée, c'est une touche entrée ANSI, ANSI FR, enfin AZERTY, QWERTY anglais. De au boulot, la bise à James. Oh mais vous connaissez Teverchetti et Darius et James du coup? Le monde est petit. Attendez quoi? Le monde est microscopique. C'est de l'alcool? Ouais, c'est de l'alcool isopropylique. Vous m'avez tous conseillé ça, donc maintenant j'utilise plus que ça. Alcool iso. Hop là. Et coucou Eva. Comment ça va Eva? Quoi de neuf aujourd'hui? Quoi de beau? Haute-Alpes, froid mais beau. Il y a vraiment des gens qui utilisent le clito au milieu. Oui, ça arrive. Et salut Show. Qu'est-ce qu'il a ce petit ordi? Eh ben écoute, il fait partie des dernières récupérations, Eva, les dernières récupérations reprises ordi, touche de clavier. Donc du coup, je sais pas ce qu'il a. Parce que j'étais persuadé qu'il avait quelque chose, mais au final non. Vu qu'il s'allume très bien. Parce que j'en avais acheté un. J'avais acheté un Lenovo qui avait un problème de charnière. Mais comme vous pouvez le voir, celui-là n'a pas de problème de charnière. Donc ce n'est pas celui-là. Du coup, celui-là, je sais pas ce qu'il a. C'est peut-être celui-là, c'est ce que je vous disais, c'est peut-être un problème de clavier. C'est-à-dire qu'il y a des touches qui ne fonctionnent pas sur le clavier. Donc on va voir ça. Juste le touchpad qui se nettoie pas bien. Il faudra que je regarde ça après. C'est peut-être parce qu'il avait une couche de saleté dessus qui se nettoyait pas bien. Ouais, c'est ça. Ouais, il avait une touche de saleté. Du coup, il est en... Ah ouais, le touchpad est en excellent état. Regardez, il n'y a plus la griffure qu'il y avait dessus et tout. Il avait juste une couche de saleté dessus. Fantastique. En vrai, plutôt belle récupération celui-là. Assez content. Et d'ailleurs, vous avez vu, j'ai mis à jour la quantité de matériel sauvé. Vu que du coup, on a réparé le Mac.
On est à plus de 20 kilos, les amis. Plus de 20 kilos sauvés depuis le 1er janvier 2022. Et ça, les amis, c'est déjà une sacrée réussite. Surtout pour la quantité de matériel qui a été justement remis en état. On a les ordinateurs qui ont été livrés à Strasbourg. Disons qu'on commence super bien l'année. Enfin, vous, je sais pas, mais moi je trouve que pour la chaîne, en tout cas, on commence super bien l'année. Il manquerait plus que le partenariat arrive bientôt là, et ça serait parfait. Hop là. Bien sûr, hein, comme d'habitude, j'ai pas le bon chiffon pour nettoyer la dalle, donc j'aurai plein de traces. Je corrigerai ça après avec le bon chiffon, parce que pour l'instant, comme vous l'entendez, le bon chiffon est dans la machine à laver. Ouais, je peux peut-être tester avec celui-là. Attendez. Strasbourg représente... Eh oui, El Pistache. Eh ben, sache que du coup, j'ai un lot de 10 ordinateurs qui est parti dans ta contrée. Qui est parti donc la semaine dernière. Et qui va être livré donc du coup lundi pour un groupe scolaire. Alors, je connais pas le groupe scolaire. Je le connais pas pour l'instant parce que tout simplement, j'ai pas pensé à demander. Mais ils vont me faire un post du coup sur leurs réseaux sociaux. Et la maîtresse a dit sur sa page à elle. Parce qu'on a écouté son petit message. Du coup, je vous partagerai ça quand de toute façon ce sera arrivé. Mais voilà, trop content du coup. Trop content. C'est une belle nouvelle, c'est un bon début d'année. Et là d'ailleurs j'ai un collègue du site hardware.fr qui m'a contacté tout à l'heure. Et qui m'a dit qu'il était en contact avec la mairie d'Oulin. Donc vous savez, Oulin qui est une petite ville comment ça s'appelle, dans le Grand Lyon. Et il m'a dit qu'il allait me mettre en contact du coup avec la mairie d'Oulin parce qu'ils ont des besoins eux aussi. Donc ça se trouve de la mairie, l'école d'Oulin, un groupe scolaire pareil à Oulin. Donc du coup je vais peut-être fournir encore plus d'ordinateurs là en ce début d'année pour les touches à côté. Ah non mais là il y a des étiquettes dessus aussi. Il y a des étiquettes sur ces touches du coup Jordan. Windows, tu peux choisir la langue que tu veux. Ah oui, je sais. Sinon, pire des cas, si des fonds te manquent, pourquoi ne pas revendre au prix qu'il t'a coûté sans aucun bénéfice? Alors Nico, parce que l'objectif c'est pas de revendre en fait. Parce que les écoles elles ont zéro budget. En fait, comme je vous ai dit, moi ce qui va me permettre de financer en fait l'activité, c'est de revendre des smartphones. Donc oui, j'ai déjà eu d'ailleurs, suite à la story que j'avais fait sur Instagram, j'ai déjà eu deux commandes de smartphones qui devraient partir prochainement. Donc l'objectif c'est de faire du petit budget, que les téléphones partent vite et que du coup je puisse financer le rachat de tout ça. Mais les ordinateurs, les consoles et les tablettes ne seront pas vendus. Sauf certains qui m'appartiennent à moi. Et ça c'est parce que c'est du matériel personnel dont je me débarrasse parce que j'ai besoin de place pour stocker toutes ces nouvelles récupérations, tout ce nouveau matériel. Mais tous les autres PC, ceux qui sont récupérés par reprise ordi, touche de clavier et tout, sont des ordinateurs que je garderai pour des dons à des associations ou à des écoles. Alors par contre, je me souviens plus comment c'est nouveau le nouveau. Je crois que c'est F1 pour aller dans le BIOS. Déjà, est-ce qu'il comprend la barrette de 8 ? Sachant qu'on a enlevé aussi tout le jus dedans, donc peut-être qu'il va être un... Ah, c'était Press Enter. Merde, j'ai oublié. Contrôle te supre. Contrôle te... Voilà. Merde, j'étais dessus. Zut. Du coup, j'ai bloqué la touche FN. Voilà. BIOS. F1. Que nous propose le BIOS? Donc déjà, on n'a pas de mot de passe, ce qui est plutôt pas mal. On a... Ah, donc on a 12 Go de RAM. Donc on a bien 4 Go de RAM. Ah ouais, donc en fait, je vais le redémonter. Si on a déjà... Si on a 12 Go de RAM, c'est qu'on a 4 Go de RAM sous le clavier. Parce que... Attendez, je crois. Hein. Ça fait longtemps que j'ai pas regardé de... Attendez, faites voir. Le no... T450S Motherboard.
Ah, j'ai oublié de reboucher ça, tiens. Je me souviens plus en fait si c'est une barrette RAM soudée sur la carte mère ou si c'est... Oui, c'est ça. Ok, donc c'est 4 Go de RAM soudé à la carte mère. Donc on va le rééteindre. On va lui remettre ses 4 Go de RAM. Ouais, comme Asus. On va lui remettre les 4 Go de RAM du coup qui étaient d'origine. Parce qu'il n'y a pas d'intérêt de mettre 12 Go de RAM dans un ordinateur pareil. Je préfère garder la barrette de 8 Go pour une config qui n'a pas du tout d'emplacement. Alors c'est rigolo maintenant qu'il est tout propre, il glisse sous la main. Enfin je sais pas si... Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais il est ultra smooth du coup le PC. C'est trop bien. Il doit y avoir d'autres soucis que le clavier à QWERTY. Oui mais je pense aussi. Je pense aussi Colette. Après, tu sais, si c'est juste une problématique de clavier que la personne justement en avait marre parce qu'elle pouvait plus taper sur ses touches, vous savez, vous seriez étonné de savoir la cause de ce pourquoi les gens se débarrassent de leur PC. Hein. On en a déjà parlé, mais les gens ils se débarrassent de leur PC à peu près pour tout et pour rien. Hein. C'est vraiment... Enfin, moi, c'est très souvent que je récupère des ordinateurs qui n'ont pas grand chose, qui ont juste été débarrassés parce qu'ils étaient lents. Hein. C'est-à-dire, il suffit juste de les ouvrir, mettre un SSD dedans, les refermer, réinstaller Windows et c'est fini. Donc c'est pour ça... C'est aussi pour ça que je fais ça les amis. C'est pour justement éviter que ces ordinateurs qui peuvent encore avoir une deuxième, troisième, xème vie puissent être... puissent resservir en fait. Pour une cause importante. L'éducation de... J'allais dire nos, mais de vos, du coup, chers enfants, va être pas mal. Mine de rien. Vu que l'éducation nationale et tout le reste ne met aucun budget, n'alloue aucun budget pour les différentes écoles. Enfin, ils en allouent, hein, on en a déjà parlé. Mais c'est tellement sporadique et spécifique dans leur façon d'allouer les budgets que du coup, beaucoup d'écoles et même beaucoup d'institutions, hein, parce qu'on parle aussi, on parlera aussi du secteur de la santé. Bon, secteur de la santé, comme je vous ai dit, à qui malheureusement je ne peux rien faire. Je ne peux pas leur fournir du matériel au secteur de la santé, parce que ça fonctionne que par appel d'offres et ils prennent que du matériel neuf en fait. Parce que garantie, parce que... Et par contre, le secteur scolaire et les associations, bah eux justement comme ils n'ont pas de budget, ils font ce qu'ils peuvent avec ce qui vient. DS218 reçu, et devine quoi, il est tout neuf. Ah mais c'est une super bonne nouvelle ça Frédéric. GG. Eh ben écoute, enjoy, amuse-toi bien avec ton nouveau bébé. C'est trop bien ça qu'il soit tout neuf. Allez, tu l'as reçu, nickel. S'il est tout neuf. Mais ouais, trop content. Et salut Steak Haché, merci beaucoup pour tes bits. C'est très gentil, merci beaucoup pour ton aide Steak Haché. Coucou à toi du coup, bien le bonjour. Ils sont pénibles à remettre la trappe pour la rame. Oui voilà, ah mais Charlotte, totalement. J'ai reçu le premier souci de LED bleu, j'ai contacté le vendeur, il me répond, je vous en renvoie un, il est neuf, bah carrément. Salut Disque. Et salut Dimitri, comment ça va? Comment il va le Dimitri, qu'est-ce qu'il raconte de beau? Comme un super Mac que j'ai à la maison qui a une superbe deuxième vie plutôt que de rester dans un tiroir. Oh. Et oui Eva. Il va bien d'ailleurs le Mac? T'en es contente? Très content hein, Eva d'avoir pu t'aider sur justement sur ce petit Mac. Petit Mac qui méritait justement d'être sauvé. M'a fait trop plaisir. Trop plaisir. Quand j'y verrai un peu plus clair, que la pile soit moins encombrée à l'arrière. Déjà, si je peux déjà vous proposer une chose, si vous êtes lyonnais ou de région lyonnaise, ou à proximité et que vous avez du matériel que vous voulez faire entretenir ou réparer, contactez-moi en MP sur Discord. Déjà rien que pour ça. Après par contre, les envois, le matériel que vous... Enfin, si vous n'êtes pas de Lyon, que vous avez du matériel et que vous voulez me l'envoyer pour réparation, ça va être un peu plus compliqué parce que comme vous le savez, je travaille en dehors des streams. Malheureusement, je ne suis pas streamer à plein temps, même si j'aimerais un jour faire ça.
que mon métier ce soit streamer et que je répare votre matériel en live avec vous. Ça, j'aimerais bien, mais pour l'instant c'est pas le cas. Donc ouais, courir à la poste sur les horaires où je suis, où je bosse, parce que bien sûr la poste n'est pas ouverte sur les horaires où je bosse pas. Donc c'est un peu compliqué pour moi. Donc pour l'instant les solutions avec envoi, je fais pas. Mais voilà, si vous êtes de région lyonnaise, que vous avez besoin d'aide, si je peux vous aider sur sur des problématiques que vous avez, n'hésitez pas. Salut Sebilub, comment il va le Seb? Merci beaucoup Continuous. Coucou, comment tu vas Continuous? 6 mois. Merci beaucoup. J'espère que tu vas bien. Qu'est-ce que tu racontes de beau? Bonne année, bonne santé Continuous. Il me semble qu'on s'est pas revu depuis l'année passée. Ah, c'est full blague de boomer aujourd'hui le live, hein, les enfants. Heureusement que Marilou est pas là, sinon je me serais déjà fait taper. Je dois me sauver. Bon après-midi Jordan et merci beaucoup d'être venu. Hop là. Et d'ailleurs les amis, n'hésitez pas, regardez, si vous voulez profiter d'un petit train de la hype, regardez, il vous reste 2 minutes. 2 minutes si vous voulez faire décoller et partir le train de la hype. Si vous voulez l'aider à le faire rentrer en gare, n'hésitez pas. Fait longtemps que je suis pas passé ici grâce à tes conseils. J'ai fait un nouveau PC pour ma mère et presque gratuit. Eh ben bravo à toi Steak Haché. Bravo à toi Steak Haché. Et merci beaucoup du coup de venir aussi donner vos retours hein, quand justement... Ah super, merci les amis. Merci pour le beat Siop. Et merci Romain et merci Eva du coup pour les 100 bits, ça fait super plaisir. Merci beaucoup. Ah oui c'est bien ce prix là. Moi toujours à la recherche de mon mini PC, j'ai loupé la vente l'autre jour, trop loin à me décider. En parlant de quoi François? D'un mini PC? Ouais, je vais trouver. Il va au top, les enfants sont aux anges d'avoir leur ordinateur. Ah bah je suis content Eva, je suis vraiment content. Merci beaucoup pour vos retours aussi. Hein. Quand je vous aide sur des sujets ou que j'entretiens votre matériel et que vous me faites des retours, ça me fait vraiment plaisir. Donc merci beaucoup de me... Par contre je sais pas pourquoi lui il est enfoncé. Attendez. Non, je sais pas pourquoi il est enfoncé, on trouvera bien. Salut Mathem. Réparer des ordi dans ta baignoire, saut Twitch, totalement. Imhotep. Salut Arc-en-Ciel. Ça va super et toi, bonne année, bonne santé, c'est très gentil. Un PC style nuque pour ma domotique. Ah bah écoute, n'hésite pas sur le Discord dans achat-vente, la section achat-vente, je me souviens plus exactement le titre, mais... Et merci Disque. Et bienvenue dans les subs, merci beaucoup. Bienvenue dans la grande famille des subs. Dans la famille de ceux qui aident pour tout ça. Merci beaucoup, c'est très gentil. Alors attendez, comment elle s'appelle déjà la catégorie? Ah oui, mais j'étais pas sur mon Discord, c'est pour ça que je la retrouvais pas. Au secours. Petites annonces, hein, n'hésitez pas. Si vous avez des recherches, que vous cherchez du matériel ou quoi que ce soit spécifique, n'hésitez pas à les taper dans petites annonces. L'avantage étant que ce soit moi ou quelqu'un d'autre du forum pourra vous aider en fait, du forum, du Discord, pourra vous aider à trouver ce que vous cherchez. Est-ce que vous pensez les amis qu'on lui fait atteindre au moins le niveau 2? Est-ce qu'on termine au moins le niveau 1? Pour être nice. Du coup ici, qu'est-ce qu'on a? Bon déjà on a 0 mot de passe, ce qui est quand même pas mal, on va pas vous mentir. Il a bien trouvé ma clé USB, ce qui est pas mal aussi. On va se mettre uniquement en UEFI, histoire d'être tranquille. CSM... Ouais. Bon, en tout cas, le clavier fonctionne. Hein. Boot de vie device, hop, restart. C'est l'heure de la pub. Et bah vas-y, Sébi, fais ta pub. Ah oui, c'était ça aussi son problème. Vous le verrez pas, je sais pas si vous le verrez. Mais en fait, il y a des taches violettes ici et ici. Ce sont malheureusement des taches quand justement le LCD a été écrasé, par exemple dans une pochette, dans une sacoche de transport. Donc je crois que c'était ça, en fait. Le gars avait été super critique en fait sur l'état du PC en disant qu'il considérait qu'il n'était pas en bon état.
et qu'en plus, et qu'effectivement l'écran était... Ah non, ça, je crois qu'il démarre sur le SSD. On va voir. Allez les amis, qui le fait décoller niveau 2? Qui le fait passer au niveau 2? Qui termine le niveau 1? On est chaud. On répare du matériel ici. Mais je crois que ouais, là je crois qu'il me démarre sur le... Il me démarre sur l'OS qui est sur la machine. Ah non. Et bientôt Halloween. Merci beaucoup Halloween pour les 100 bits. Sinon quand tu installes les systèmes, tu désinstalles en mode unattended, optimisé comme savent le faire les geeks. Ou sinon tu fais... Non, je fais des installs ultra standard Nico. J'ai pas le temps en fait de faire des... J'ai pas le temps de passer trop de temps en fait sur la partie software parce que je passe déjà énormément de temps sur la partie hardware. Du coup la partie software faut qu'elle soit très rapide. Allez les amis, regardez, plus que 12%. 12% pour au moins le faire passer, au moins terminer le niveau 1. Qui se lance? Qui se lance? Allez, comme on a une belle dalle IPS, d'ailleurs, quel que soit l'angle de vision de l'écran, vous verrez exactement la même chose. Hop. Donc on va lancer sa réinstallation. Hop. Et merci Eva. De base avec une ISO custom. Ah non, 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 non. Non, non, je fais que avec des ISO standards de chez Microsoft. Pourquoi impossible d'installer Windows sur le lecteur? Windows ne peut pas être réalisé, le disque risque de bientôt tomber en panne. Ah, c'est ça celui-là. C'est bon, je le remets. Je le remets, je le remets. Est-ce que j'ai un bon SSD à mettre là-dedans du coup? Je le remets. Est-ce que j'ai un bon SSD? Qu'est-ce qu'il me reste? Ah bah oui. Bah vous savez quoi, j'ai un autre Intel qui vient d'un... Qui vient du coup d'un Dell. Ouais, le SSD qui va mourir, regardez. Il y a beaucoup de constructeurs aujourd'hui qui intègrent en fait un lecteur de Smart directement. Regardez ce que me dit Windows. Par contre, je sais pas s'il est... Attendez, on va faire un test. Est-ce qu'il est possible quand même de cliquer sur suivant en sélectionnant le disque? Ah ouais. Vous savez quoi? On va faire un test. Et salut le Franck! Pourtant, c'est pas un SSD de mauvaise... Non, ça sert à rien qu'on fasse le test. Bon, on sait que si le disque dur est en fin de vie, on peut quand même cliquer sur suivant pour aller quand même installer Windows. Donc, on va faire un truc. On va le redémonter. On va monter ce SSD dedans, donc en plus qui est un peu plus gros. C'est un 360 Go de chez Intel aussi. Hop là. Ici. Et du coup, on le testera. On testera du coup le. On va tester d'ailleurs tout de suite hein, le Intel. On va lui faire un cristal. On va lui faire un Crystal Disk Info. Mais oui, je me souviens du coup, celui-là, c'était le disque dur. Enfin, c'est le SSD que celui-là. Pourquoi il a été. Pourquoi il avait été vendu. Parce qu'en fait, l'ancien propriétaire avait tenté de faire une réinstallation et justement, il avait eu ce message d'erreur. Et comme il savait pas le bricoler. Ouais, mais je l'avais racheté une quarantaine d'euros. Je sais pas si je l'ai même pas payé 50 celui-là d'ailleurs. Parce que le problème qu'il y a, c'est que reprise ordi, il n'y a pas la possibilité de regarder l'historique des achats. C'est-à-dire que j'ai une facture. Ah, attendez, quoique. Si, il y a peut-être la possibilité. Faites voir, il faut que je retrouve la facture, elle est où? Clément. Facture. C'est quoi la référence de ce petit PC? Dell Latitude ThinkPad. Ouais, ça je l'ai payé 40 euros. 31 695. Alors attendez, qu'est-ce que
À quoi correspond 31 695 31 695. Ok. Je pense... Ah d'accord, ok. Ouais, donc c'est ça. Je l'ai... Hop, regardez juste ici. Hop là. Pourquoi je ne vois pas? Ah oui. Je l'ai... Celui-là, je l'ai repris à 50 euros. J'ai mis exactement le prix qu'il voulait en fait. Vous voyez, il y a écrit... En plus, il y avait écrit 8 Go, il y avait bien écrit SSD. Et il y a écrit, je pense que l'ordinateur, s'il réparait, pourra fonctionner de nouveau. Bon. Comme je vous ai dit, hein, très souvent, la vente, c'est beaucoup de chance. Hein. Là, clairement, c'était un pari, celui-là. On va pas se mentir. Parce que du coup, j'aurais pu avoir tout et n'importe quoi. Comment il va, le Franck, qu'est-ce qu'il raconte de beau? C'est sa capacité en lecture-écriture qui est morte. Je sais pas. El Pistache, il me semble véritablement que c'est la lecture du... En gros, c'est la lecture du... C'est la lecture du Smart, en fait, qui est pas bonne. Donc ça veut dire que, clairement, le Smart a reporté à un moment que le disque dur avait un problème. Et du coup, c'est ça que te remonte maintenant Windows 10. Alors, pas tout le temps. Parce qu'il faut, en gros, qu'il y ait un lecteur de Smart actif en permanence sur le PC. Et qui est surtout un pilote pour que Windows puisse le lire nativement. Parce que de base, Windows ne peut pas forcément tout lire, il ne peut pas forcément accéder à toutes les données d'un ordinateur. Du coup, on va le tester, rapidos. Hop, ici. Paf. Et on va le brancher. Donc là, vous avez été très content de profiter du tap tabadam. Salut Farmazer. Et salut Victor, trop fort. Il me semblait que je t'avais déjà vu sur la chaîne. Dis donc, bienvenue à toi, bienvenue parmi nous Victor. Ça fait plaisir de te voir là. J'étais plutôt habitué à te voir chez Cabri. Sinon, formatage bas niveau à tenter plus tard. Bah écoute, de toute façon, on va voir son état là, globalement. Bah c'est bien ce qui me semblait, mais du coup c'est rigolo parce que le chat dit que c'est la première fois que tu passes. Comment ça va? Qu'est-ce que tu racontes de beau? Alors, pardonnez-moi encore de la musique, parce que mon SSD principal a toujours un problème de température. Voilà, donc là c'est fini. Et effectivement, regardez le espace disponible réservé. Ah, pourtant, il a pas écrit tant de fois que ça. Hein. Ah oui, mais j'ai pas oublié de partager. Au secours. Et salut Willorsan, bienvenue à toi. N'hésitez pas à poser des follow d'ailleurs. Hein. Si vous appréciez ce que vous voyez sur cette chaîne, n'hésitez pas. Mais ouais, regardez du coup. Mauvais 60%. On a un espace disponible réservé. Alors je sais pas ce que vaut cette valeur. Elle dit juste que c'est une valeur critique du coup. Et merci Victor du coup, officiellement bienvenue. Merci beaucoup à toi. Mais il a pas tant écrit que ça. Pour rappel, c'est un 240 Go. Donc il a pas tant écrit que ça. Hein. 240, 2, 3. Ça fait quoi? Ça fait du 100. Ouais. Ouais, j'arrive pas à calculer. Mais en vrai... mais bon, il est en mauvais état. Donc clairement, on peut pas le réutiliser. Et bienvenue à toi, l'étal roulette. L'étal roulette. Merci beaucoup pour le follow. Bienvenue parmi nous. Installez-vous tous, mettez-vous à l'aise. Hein. Ici, on est bien. Ici, on est posé. Ici, vous êtes chez vous. Vous êtes chez vous posé. Je dois partir, j'écoute. Salut Matt. Bon après-midi. Pourtant, j'ai 2,4 points de chaîne. Bah, t'es peut-être venu sans parler. Parce que c'est ce que... En fait, en gros, ce que Twitch met en avant, c'est effectivement le fait que tu viennes et que tu parles pour la première fois. C'est-à-dire qu'effectivement, si t'es déjà venu mais que t'avais jamais parlé, ils considèrent en fait que t'es nouveau sur la chaîne. Après, t'as peut-être 2,4 points de chaîne pour la simple et bonne raison que Cabri à une époque raidait souvent chez moi. Mais comme maintenant on est en décalé, ben il raide plus du coup, il raide plus ici. Mais c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a du... peut-être pour ça que t'as du point de chaîne. Ah, mais j'étais même pas follow. T'inquiète pas Victor, y a pas de souci.
Oh mais t'inquiète pas Victor, y a aucun problème. J'espère que tu vas bien en attendant, depuis hier. Depuis hier qu'on s'est croisé chez Cabri. Non, depuis avant-hier. Putain, hier on était mercredi. Linge et essorage. Ouais, excusez-moi. Je suis désolé du coup pour les bruits en fond. Tu fais quoi avec tes disques défectueux? Je les détruis pour être sûr que quand ils partent à la benne, du coup, les données ne soient pas récupérées. De toute façon, un SSD mort, malheureusement, à part la destruction, pourra pas faire grand-chose avec. Mais j'ai une obligation éthique et morale de détruire de toute façon les disques pour qu'effectivement les données restent inaccessibles. Parce que c'est quand même très rare que les gens achètent ou récupèrent des ordinateurs d'occasion pour récupérer les données qu'il pouvait y avoir avant sur les machines. Alors que par contre, récupérer des disques hors service, en déchetterie notamment, pour récupérer les données et pour justement se faire de la thune. Ça malheureusement je connais même des gens qui l'ont fait. Alors c'est des gens que je connais mais qui ne sont plus dans ma vie parce que je ne souhaite pas vivre autour de gens qui profitent de la méconnaissance d'autres personnes. Donc quand je dis que je les connais, c'est surtout des gens qui ont circulé autour de moi mais que j'ai très vite sorti de ma vie. Je pense qu'en fait c'est ça qui me manque aujourd'hui, c'est un contact à la police. Comme ça, c'est clairement, enfin, en termes d'illégalité, d'immoralité de faire ça. Leur justification c'était de dire, bah ouais, mais en même temps, si les gens ils sont trop bêtes pour laisser les données, pourquoi ne pas les exploiter? Moi je suis là en mode, mais tu te rends compte à quel point t'es un gros trou du cul en fait? À quel point t'es littéralement une plaie pour l'humanité? Ou ça se passe comment? C'est pas parce que les gens n'ont pas été formés comme il faut, c'est pas parce qu'ils n'ont pas la connaissance de l'informatique telle que toi tu l'as, qu'il faut en profiter en fait. Si on arrêtait tous un peu de penser justement profit, qu'on arrêtait d'essayer de profiter justement de notre prochain, et plutôt de l'aider ce prochain qui est effectivement pas, qui ne sait pas, qui est pas bien renseigné, si on était dans l'entraide plutôt que justement dans le profit et l'argent, et le gain d'argent, et le gain hein, tout court. Ce serait plutôt pas mal en vrai. Qu'est-ce que vous en pensez? Ou est-ce que c'est encore Thomas le bisounours qui parle? Parce que vous savez, vous l'aimez bien quand même Thomas le bisounours. Et salut je pousse. Qu'est-ce que t'en dis je pousse, comment ça va? Il y a vraiment aucun problème Victor, t'inquiète pas. Hello, je découvre ce stream, c'est top. Grosso modo, tu reconditionnes des PC. Ouais. Grosso modo, je reconditionne des PC avec vous. Et du coup, ces ordinateurs que je reconditionne partent après en don à des associations ou à des écoles. Principalement des écoles, c'est quand même ce que je vise avant tout. Hein. Mais comme des fois, je récupère beaucoup d'ordinateurs et par exemple, certains ordinateurs sont trop vieux pour être utiles dans l'éducation nationale. Du coup, c'est des assos qui les récupèrent pour, par exemple, s'en servir. Là, on m'a récupéré beaucoup de 17 pouces en Core de Duo, voire en Intel Pentium de 2008-2009, pour, par exemple, des gens qui faisaient de la présentation sur stand et qui, du coup, se servaient, en fait, du 17 pouces comme ordinateur de présentation, en fait, de leur travail. En gros, ils laissaient tourner durant tout leur salon des vidéos, des photos de ce qu'ils faisaient. Et du coup, j'ai beaucoup de vieux ordinateurs qui sont partis pour ça. Parce que globalement, c'est un ordinateur que s'il se fait piquer sur le stand, c'est pas grave. C'est un ordinateur qui consomme pas beaucoup, qui a pas une grosse valeur, donc c'est pas grave non plus. Et c'est un ordinateur qui peut clairement être utilisé pour tourner toute la journée, pour faire uniquement du diaporama. Hop là. Alors, est-ce qu'avec ce SSD, ça se passe mieux? Normalement, oui. Hop, on recommence. Salut Nives! Comment ça va Nives? Et salut Elbizu! Tu détruis aussi les disques physiques à coups de masse? Oui! Oui, Hades. J'ai même racheté un marteau pour ça d'ailleurs. Parce que je n'en avais plus. Mais oui. Ça me plaît pas, hein. C'est pas quelque chose qui me plaît. Je préfère éviter de le faire. Mais une fois de plus, hein, moralement parlant, je me dois de le faire. Tu peux pas réinstaller le... Bah en fait c'est pas un problème de firmware, là ça nous dit clairement qu'on a une puce qui est hors service en fait dedans. Une ou plusieurs d'ailleurs. Généralement à partir du moment où vous avez un SSD qui commence à fail, c'est que
C'est que vous pouvez pas y faire grand chose. Et après, il y a tout le souci en fait, c'est les SSD que vous trouvez d'origine dans les ordinateurs, ils ont la plupart du temps des firmware spécifiques, des firmware liés au constructeur. C'est-à-dire que même s'il y a écrit Intel dessus, que vous allez taper la référence du Intel qu'on trouve où? Est-ce qu'on la trouve quelque part ici? Qu'on va chercher cette référence là, Intel SSD Pro 2500, qui nous trouve un firmware spécifique. Si on essaye d'installer le firmware sur ce SSD, il nous dira qu'il ne trouve pas de SSD compatible. Parce que même si le firmware est un firmware original, le Intel, Lenovo il met sa patte dessus. Donc en gros, vous ne pouvez pas flasher un SSD que vous trouvez dans un PC portable ou dans un ordinateur fixe. Vous ne pouvez pas le flasher avec les outils du constructeur. Vous êtes obligé de les flasher avec les outils du développeur de l'ordinateur. Par exemple, les Samsung, vous les trouverez, les SSD Samsung, déjà ils auront aucune visibilité Samsung. La plupart du temps, ce sont des SSD noirs. Vous les retournez sur l'étiquette, il y aura écrit Samsung. Mais par contre, vous aurez une référence qui correspond pas à grand chose chez Samsung, qui correspond par exemple à une gamme, mais une gamme bien spécifique. Et du coup, si vous essayez d'utiliser par exemple le Samsung Magician, vous savez, le Samsung Magician, on en a déjà parlé, c'est le logiciel spécifique pour les SSD Samsung. Et ben le Samsung Magician ne trouvera aucun SSD Samsung compatible sur la machine, malgré le fait que vous avez un SSD Samsung où c'est écrit noir sur blanc dessus. Salut Nico! Vivement que son pharmacien lui fasse coup de quoi du coup, elle bisu. C'est vrai que les gens ne vont pas penser à faire du low level format pour être sûr de ne pas laisser les traces. Bah oui, complètement. C'est clair, la violence que c'est de profiter comme ça de la méconnaissance des autres. Mais une fois de plus, hein. Salut Kandekir! Comment ça va? Et salut Tom avec le VDSL! Comment il va Tom? Ça va, j'en dis que t'as raison. Eh ben merci Spouts, c'est gentil. Spouts, au secours. Sur Crystal Disk Info, j'ai un petit souci avec mon disque dur et il me marque prudence à cause des ID C5 et C6. Alors regarde éventuellement ce que c'est sur Google C5 et C6. Mais attendez, on est 100? Incroyable. Bonjour à tous. J'avais pas vu qu'on venait de dépasser la centaine. Bien le bonjour tout le monde, merci beaucoup. Comment ça va tout le monde? Qu'est-ce que vous racontez de beau? Est-ce que tout va bien dans vos vies? Est-ce que vous êtes content de la journée? Est-ce que vous êtes content d'être là ce midi? N'hésitez pas à poser un follow si vous aimez ce que vous voyez. N'hésitez pas à faire grandir la famille de la réutilisation et de la sauvegarde du matériel électronique. Et bien sûr la réduction de déchets sur notre planète, hein, bien évidemment. Parce que c'est avant tout pour ça qu'on fait ces lives. C'est avant tout pour sauver la planète qu'on est ici. Et salut Nico! J'ai vu ce matin que la Croix-Rouge avait été cyberattaquée avec le vol de data perso. Oh waouh! Putain, JL. Alors, le problème qu'il y a, alors, est-ce qu'elle a été cyberattaquée? Est-ce que c'est une attaque ciblée, JL? Ou est-ce qu'au contraire, c'est quelqu'un qui a une adresse mail @ la Croix-Rouge et qui a ouvert un mail frauduleux? Parce que, alors, attention, hein, je suis pas en train de... Mais il y a une différence entre une attaque ciblée et une cyberattaque parce que quelqu'un a cliqué sur un lien ou fait quelque chose de... Enfin, ouvert un lien frauduleux. Ce que je veux dire par là, c'est que dans la première condition, il y avait une volonté de nuire à la Croix-Rouge, et dans la deuxième condition, c'est juste une maladresse d'un employé, de quelqu'un en fait travaillant pour la Croix-Rouge, qui du coup a fait, a rendu la cyberattaque possible. Parce qu'on voit quand on fait des études dans la cyberattaque, on différencie vraiment les deux. La cyberattaque, c'est quand c'est ciblé, alors par exemple, un cryptolocage ou un truc lié à la base par une action utilisateur, c'est plus considéré comme une faille de sécurité en fait exploitée. Et salut Gila! Coup de perceuse métallique et c'est bon. Oui, globalement. Go bonk le SSD HDD, exactement. C'est bien dommage ça d'ailleurs pour le flash. Et oui. Et coucou Jonathan, comment ça va? Bah écoute, ça va très bien, et toi Jonathan, qu'est-ce que tu racontes de beau aujourd'hui? D'ailleurs, j'avais pas vu si Verchetti t'avait répondu tout à l'heure. Je savais pas que tu connaissais Dada et... Non, je confirme, j'ai pas vu de réponse. Et merci Boulen pour le resub, merci beaucoup. 2 mois, trop bien, merci beaucoup Boulen. Comment ça va? Bonjour. Bonjour. Faut que je fasse que je m'enregistre, comme ça je pourrais te dire bonjour, comme je dis bienvenue à tous les gens.
Pauvre souci sur un PC client, donc on change la dalle, puis le clavier, déconne. Ah, Candy Kir. Ah putain, ça c'est chiant ça. Pardon, à propos de ta connaissance qui exploitait les données. Vivement que son pharmacien lui fasse le coup. Ah oui. Oui, oui, totalement, sur la méconnaissance des produits. Oui, on est d'accord, ça va nickel. Salut Nick. Salut, j'annonce, je mange. Alors bon appétit. Bah bon appétit à toi Tom. Ciblé à la Croix-Rouge, c'est vraiment un truc de salaud. A priori ciblé. D'accord, donc effectivement, donc on est sur une attaque ciblée. Alors effectivement, l'absence de race de l'humanité est assez énorme du coup là-dessus. Et merci Mouchi pour le 5 mois. Merci beaucoup pour le resub. Pareil, 5 mois Mouchi. Comment ça va? Comment ça va bien le Mouchi? Qu'est-ce qu'il raconte de beau? Ça va pas trop mal et toi? Eh ben écoute, ça va pas trop mal ici aussi. Merci beaucoup Boulen. Et Sorage à 2000 tours, j'ai l'impression. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. En fait, j'étais censé lancer cette machine à laver à 8h quand je commençais ce matin. Mais malheureusement, ça n'a pas été possible. Attendez, je vais fermer la porte, peut-être ça fera un peu moins de bruit. Voilà. Ça doit faire normalement moins de bruit là. Je le sens moi déjà, déjà à mon niveau. Ah non, ça c'est parce que j'avais la jambe qui stressait, pardon. Vous savez, j'avais la jambe qui sautait. C'est de ma faute. Non, je vous garantis, la machine à laver n'est pas juste collée là en fait. Si j'ai répondu qu'on se connaissait, d'accord. Et Clément a ajouté, c'est surtout via la guerre. Ah bah oui. J'ai mangé son nom, mais oui, du coup la geek en rose. Oui, totalement. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu d'ailleurs la copine. J'ai oublié son prénom. Au secours? J'ai plus de tête. Vraiment, besoin d'aide. Besoin d'une tête. Et salut Virus! Je viens de regarder, ces 5 et ces 6 correspondent au nombre de secteurs instables et aux erreurs. Ah bah voilà. Bah du coup, Continuous, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Il te faut un nouveau SSD. Qu'en est-il? Je viens de regarder. Ah oui, 23 000 heures le SSD. Ah oui, c'est sympa. Et 23 000 heures, il a écrit combien? Il a écrit combien de Tera ton SSD? T'as aussi une case en haut, justement, juste au-dessus du nombre d'heures de mémoire, pour savoir combien de Tera il a écrit. Mais en vrai, c'est drôle la machine à laver. Ça fait très vie ma vie de télétravailleur streamer. Non mais en vrai, je suis vraiment désolé parce que la machine à laver devait être lancée beaucoup plus tôt et du coup forcément se terminer avant le live. Donc rip. D'ailleurs, attendez, je vais faire une petite chose avant d'oublier. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire? Paf. On va voir ce qu'on fait après là du coup parce qu'on a quasiment fini ce petit PC. C'est un HDD. Ah mais c'est un disque dur. Je pensais que t'avais dit SSD tout à l'heure, pardon. Que penses-tu de l'usage des Chromebooks? Alors justement à Death Gamer, j'ai eu un Chromebook il y a très longtemps. À l'époque je trouvais que c'était très limité et j'en ai récupéré un. Via reprise ordi justement, j'ai fait exprès d'acheter un Chromebook, pas pour le donner ou quoi que ce soit. Pour le coup c'était vraiment de le tester. Alors malheureusement j'ai pas encore eu vraiment l'occasion de mettre